Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui rentre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire, l'année liturgique B. Le texte évangélique d'aujourd'hui présente une discussion dans laquelle Jésus entre en conflit ouvert avec les scribes et les pharisiens sur la question de la pureté et de l'impureté. Tout part du constat fait par ces derniers. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Parce qu'ils prennent le repas sans au préalable se laver les mains. En effet, les Juifs ne prenaient pas et ne prennent pas de repas sans d'abord se laver les mains. Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre égard, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Selon Jésus, les pharisiens non seulement négligeaient le commandement de Dieu, mais le substituaient avec leur tradition. Il est clair que Jésus n'est pas contre la tradition, mais plutôt contre cette substitution. Bien-aimés dans le Seigneur, cette remarque de Jésus aux pharisiens nous interpelle tous, dans la mesure où il nous est arrivé à nous aussi de négliger, de laisser, de substituer le commandement de Dieu, de substituer sa parole à la nôtre pour nous attacher à nos traditions en faveur de notre profit égoïste. Combien de fois n'avons-nous pas cédé à l'apparence? Combien de nos amis n'ont-ils pas été exclus des groupes, des repas, des cérémonies pour des motifs de tradition rituelle?
Il sied donc de comprendre que ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans son corps, mais plutôt ce qui en sort. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent des pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur, nous dit Jésus dans l'Évangile. Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous invite à mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir un comportement religieux, c'est-à-dire un comportement digne. Ne nous contentons pas à l'écouter. C'est également le cri de Moïse dans la première lecture. Ce dernier nous invite à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu sans rien y ajouter ni enlever, mais d'évoquer la grâce du Seigneur pour entrer dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse.